Le secrétariat intersyndical des services publics célèbre cette année les 10 ans de sa fondation. Tout cela a commencé en mars 2005, alors que les attaques se multipliaient envers les services publics et que le gouvernement du Québec décrétait les conditions de travail de ses propres employés. Ces épreuves ont amené des organisations syndicales du secteur public à se regrouper pour mieux défendre les travailleuses et les travailleurs des services publics, formant ainsi le SISP. Le SISP, c'est la force des réseaux publics qui sont unis et solidaires et qui luttent pour faire valoir aux gens l'importance des services publics dans leur qualité de vie au Québec. Donc, on pense à santé et services sociaux, on pense à tout le secteur de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à l'université, et on pense également aux gens qui travaillent dans les ministères, dans les organismes de la fonction publique. Donc, c'est une force vive de travailleuses et travailleurs qui donnent des services au quotidien. Et donc, la connaissance, la pertinence et la qualité des services publics, c'est leur quotidien. Fait qu'on est une voix incontournable quand on adresse les représentations à l'égard de l'importance des services publics au Québec. Depuis 10 ans, le SISP est à l'avant-garde de plusieurs luttes importantes pour les travailleuses et les travailleurs des services publics. Dès 2005, nous avons contesté la loi 43 imposant les conditions de travail dans le secteur public. En 2010, la mobilisation des membres du SISP en front commun avec la FTQ et la CSN a permis d'obtenir une convention collective négociée pour les travailleuses et les travailleurs des services publics. Et encore aujourd'hui, nous faisons partie du front commun pour l'actuelle négociation des conventions collectives dans le secteur public. Il y a plusieurs bonnes réalisations du SISP. Elle est peut-être plus récente, mais ce n'était pas la première fois. Celle que je trouve qui, pour nos membres aussi, compte, c'est la tournée du secrétariat intersyndical des services publics qu'on a faite dans toutes les régions du Québec, à la rencontre de nos militantes, à la rencontre de nos membres. Parce que c'est pas toujours facile pour les membres de s'identifier à un mouvement, puis donner des occasions aux membres de connaître le SISP, de savoir qu'est-ce qu'on fait pour eux, mais dans une mission plus large. Puis d'avoir été à leur rencontre, ça a été vraiment, je pense que c'est à renouveler, puis ça fait partie du travail que nous avons à faire. Quand je regarde, par exemple, ce qu'on a fait dans le dossier des paradis fiscaux, bien moi, je considère que, v'là 10 ans, on n'entendait pas beaucoup parler de ça, des paradis fiscaux. Bien, on a travaillé fort au SISP, on a soutenu des groupes aussi comme Échec aux paradis fiscaux, parce qu'il y en a de l'argent, hein? Il y en a de l'argent dans les paradis fiscaux. Puis si on veut assurer un jour justement un financement nécessaire, bien, ça en est une bonne source de financement. Beaucoup d'études également sur la valeur des services publics. Qu'est-ce que les citoyens en retirent des services publics? Je dirais aussi ce qui a favorisé le premier front commun après celui de 1972, donc plus de 30 ans après, un front commun, un réel front commun pour les négociations de 2010 et celle de 2015. L'action du SISP ne s'arrête pas qu'aux négociations de conventions collectives. Nous sommes de toutes les tribunes sur une multitude de dossiers pour défendre et promouvoir les services publics au Québec. Des régimes de retraite à la lutte aux paradis fiscaux, en passant par la santé et la sécurité au travail et la privatisation. Le SISP fait valoir de nombreuses propositions pour défendre et améliorer l'accès à des services publics de qualité, et ce, sur tout le territoire québécois. J'aurais quasiment envie de dire, en termes de défis pour les services publics, c'est quasiment leur survie, hein, avec la volonté ou les gestes que pose actuellement le gouvernement, tel qu'il fait depuis plusieurs années en termes de coupure, de compression. Bien, c'est des attaques directes envers les services publics. On a vraiment travaillé fort et prouvé que tout ce qui est des partenariats privés, publics, de la sous-traitance, autant dans l'industrie de la construction que dans l'informatique, c'est pas en privatisant les services que ça coûte moins cher ou que c'est meilleur. Et au bout du compte, souvent, le citoyen va payer encore plus. C'est quand on a des services publics phares, on réduit les inégalités. Donc, on a moins d'inégalités sociales et c'est le combat des prochaines semaines, c'est le combat des prochains mois, de s'inscrire contre la lutte à l'austérité, mais surtout contre le démantèlement de nos services publics et pour leur renforcement. Puis c'est la bataille qu'on mène. Ce qui permet au SISP d'être efficace et d'obtenir des résultats pour les salariés des services publics, ce sont nos militants et nos militantes mobilisés dans chacune des régions du Québec. Je pense que sensibilisation, information, puis être dans la rue. Être dans la rue parce que je pense que c'est peut-être le seul message que le gouvernement peut comprendre actuellement. Mais il faut être capable de s'inscrire dans la durée dans cette lutte-là.
Parce que c'est pas vrai que c'est une bataille qu'on va gagner dans les médias. Je pense qu'il faut être capable de se le dire. Le gouvernement est tenace dans cette idée de modifier de façon fondamentale l'État social-démocrate qu'on a bâti au fil du temps. Bien, après 10 ans, je pense qu'au niveau du SISP, on se doit de se donner plus de moyens pour rejoindre la population, plus de moyens aussi pour rejoindre nos membres, parce que les membres, les gens qui travaillent dans les services publics, bien, c'est aussi des gens qui peuvent être porteurs des messages auprès de la population, auprès de leur famille, leurs amis. Donc, dans ce sens-là, bien, je pense qu'on a besoin à SISP de se donner plus de moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. De nombreux défis pour l'avenir, oui, et le SISP doit vraiment se renforcer. C'est-à-dire avoir des outils, être plus ancrés, plus visibles, parce qu'on est attaqué de toutes parts. Les syndicats sont attaqués autant au Québec, au Canada, c'est planétaire. Et en fait, ce sont les derniers remparts pour la redistribution de la richesse vers les travailleuses et travailleurs. Donc, unis, solidaires, plus forts encore, plus structurés. C'est comme ça que je vois le SISP, plus visible aussi, plus actif sur le plan de l'action politique. Fort de 10 ans d'expérience à défendre et promouvoir le service public, le SISP entame cette deuxième décennie avec une équipe solide, prête à relever les défis qui nous attendent. Le SISP, c'est la force vive du secteur public.